Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, ça va être la vidéo des favoris du mois de mai. Je suis désolée parce qu'en fin de compte je l'ai filmé. J'avais tout fait, hein, tout était filmé et tout. Et au moment où je la monte, en fin de compte, moi sur mon appareil, ça se divise en plusieurs vidéos. Et là il y en a une vidéo qui dure au moins 10 heures. Et je comprends pas ce qui s'est passé, mais un vieux bug horrible. Donc du coup je vous la refilme. Ça m'embête parce que je voulais la publier aujourd'hui, mais du coup je sais pas quand est-ce que je vais la publier, en sachant que nous sommes le vendredi 19. Donc du coup je suis désolée, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va être mise. Excusez-moi d'avance. Excusez-moi aussi de ma tête, je ne suis pas maquillée, rien. J'ai vraiment pas eu le temps de me maquiller, je suis vraiment désolée. La dernière fois j'avais les cheveux de folle et tout, enfin bref, je vais pas épiloguer sur ça, mais là voilà, j'ai les cheveux on va dire lisses parce que j'ai servi de modèle à ma soeur pour son examen, son BN, donc son brevet de maîtrise. Du coup j'ai servi de modèle pour donc le défrisage, hein. Comme vous savez je boucle naturellement. Donc voilà, je suis lisse des cheveux. Ça me dérange pas du tout parce que du coup je trouve qu'ils font un peu plus long que quand ils bouclent, ça remonte toujours un peu. Donc voilà, j'ai pas blablaté de trop parce que il y a quand même, enfin tous les produits sont à côté de moi et il y en a quand même pas mal. Déjà la dernière fois ça a mis du temps puis ça a bugué et tout, enfin bref, trop la misère. Je vais commencer par tout ce qui est produit pour le corps, comme ça va être fait. Donc j'ai utilisé 2 laits pour le corps. Ouais, 2 laits pour le corps. Donc le premier c'est celui-là de chez Kiko, à la fleur de tiaré et donc Néroli. Donc celui-ci je l'ai eu dans le coffret il y avait le gommage que je vais vous présenter après. Ça sent super bon franchement. Ça sent très très bon, ça fait vraiment penser à l'été et tout, ce qui est très agréable. C'est frais, ça pénètre tout de suite dans la peau, donc vous pouvez tout de suite vous habiller après, donc ce qui est tout à fait bien. Parce que des fois il y a des laits, quand vous enfilez votre pantalon, c'est juste horrible, ça glisse pas, enfin voilà, c'est horrible. Très très bon lait, en plus il fait 200 ml comme vous pouvez voir, franchement c'est un grand tube, donc je pense qu'il va me durer longtemps. Ensuite, le deuxième, donc c'est le lait de la gamme de la marque pardon, Bath & Body Works. Pink Jasmine Kiss et Blackberry. Donc le tube il est comme ça. Franchement le packaging à chaque fois Bath & Body Works c'est juste magnifique. Ils font des packaging sublimes. Et celui-là, ça sent super bon. Ça sent la fraise et tout, c'est super agréable comme odeur. Pareil, c'est assez épais, mais ça pénètre aussi très très vite dans la peau. Donc vous pouvez tout de suite aussi vous habiller avec ce lait-là. Et celui-ci, je l'avais eu dans le colis surprise que Sophie m'avait envoyé. Et du coup, je m'en doutais que je l'aurais dans le paquet. C'est quand elle avait fait sa vidéo, elle en avait parlé. Et pareil, un grand tube, pareil, qui dure longtemps parce que la texture est assez épaisse. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Ensuite donc le fameux gommage, donc voilà le pot, je trouve ça super beau, je trouve le packaging très très classe, bleu comme ça et puis Kiko en couleur argent, pareil, ça sent juste trop bon. Donc le gommage est comme ça, bleu. Et ce gommage là en fin de compte, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que les grains étaient assez gros. Donc en fin de compte il gomme très très bien la peau. Et ce gommage là en fin de compte il faut le faire limite avant la douche. Parce que faut l'appliquer sur peau sèche. Donc vous frottez et après ça devient un peu blanc et vous rincez sous la douche. Et après ça vous fait une peau mais alors super douce. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Donc voilà. Ce gommage franchement je l'adore. Par rapport à un que j'avais chez Yves Rocher de la gamme bio, il est nullissime et en plus il pue, c'est une horreur. Ensuite je vais passer aux 2 produits de chez Yves Rocher. Donc je vais vous présenter celui-là en premier. C'est la gelée SOS coup de soleil. Donc c'est un après solaire. Donc de chez Yves Rocher, je l'avais déjà et je l'ai racheté parce que j'ai beaucoup aimé.
Et on peut dire qu'en fin de compte il m'a sauvé la peau et celle de mon fiancé, parce qu'on a chopé des coups de soleil, mais alors bien comme il faut. C'était horrible franchement, le dos, lui c'était surtout le dos, moi c'était le dos, c'était les bras, c'était devant, enfin je vous raconte pas, c'était horrible. On n'avait pas pensé à prendre la crème solaire, ça nous apprendra. Super, quand vous appliquez ça fait frais, ça soulage tout de suite, ça calme vraiment l'effet coup de chaud que vous avez avec les coups de soleil. Après la douche, même avant de se coucher, on appliquait ça parce que dans les draps c'est juste horrible, hein. Et ouais, très très bon produit, ça nous a sauvé la peau. Et le deuxième qui nous a sauvé la peau, c'est toujours de chez Yves Rocher, c'est le lait nourrissant 3 en 1 à l'amande. Et donc pareil, c'est la même contenance je pense. Et pareil, parce que là on avait besoin d'hydratation, mais vraiment à fond, parce que quand vous avez des coups de soleil après c'est horrible, vous pelez et tout, vous perdez votre peau. Donc là pareil, hydratation un maximum. Et très bon lait, ils sont super bons, il hydrate hyper bien la peau. C'est vrai qu'on a pelé quand même un peu beaucoup, mais j'ai tout de suite mis le lait et c'est vrai que tout de suite, impeccable, on a pu la peau pelée et ça nous a permis d'hydrater la peau. Ensuite, il me reste 2 produits. Donc là, ça va être un lait de douche oriental à l'huile essentielle de fleurs d'oranger bio. C'est de chez Yves Rocher encore et c'est de la gamme Tradition Hammam. Donc le flacon se présente comme ça. Alors je suis désolée si il est un peu sale, puisqu'en fin de compte j'ai un truc à accrocher et tous mes produits pour la douche sont dans la douche. Et ça fait 200 ml, c'est très épais, ça hydrate super bien la peau. Ça sent, mais vraiment, vous sentez vraiment la fleur d'oranger, on sent vraiment bien, c'est bien concentré. Et là du coup je l'ai vraiment bien utilisé, parce que du coup avec mes coups de soleil ici au niveau de la douche, j'ai vraiment fait avec comment dire, ce gel douche là qui m'a très bien hydraté la peau aussi. Et le dernier, c'est un gel douche, de toute façon je pense que vous le connaissez toutes et la marque aussi. Donc c'est le cottage au caramel. Alors moi j'ai le gros, 750 ml. Et ça sent, mais oh là là, divinement bon. C'est une tuerie ce gel douche, franchement. Ça a la même odeur que, vous savez, les danettes, carrément la danette caramel. Limite, ça donne trop envie de le manger, mais non. C'est un gel douche. J'adore ce gel douche. Et en fin de compte, moi je les trouve qu'en grand format, parce qu'en fin de compte, la Stocomanie ils les vendent. Et c'est vraiment, en fin de compte, ils vendent les gros formats comme ça, parce que ça dépend des arrivages qu'ils ont. Et j'ai celui-là et j'ai aussi à la pêche blanche que ma mère m'a donné, parce qu'au niveau de l'odeur, elle trouvait que ça sentait pas trop, et puis du coup elle me l'a donné. Et celui-là, oh là là, je pourrais le sniffer toute la journée, j'adore. Le corps c'est fini. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, parce que je suis bien organisée, j'ai vraiment fait, j'ai dispatché par catégorie, comme ça je me suis dit je vais pas me paumer, on va pas trop se mélanger les pinceaux. Bon, je vais faire pour les cheveux parce que j'ai que 4 produits. Alors je vais vous présenter 2 produits, c'est de la même marque et de la même gamme que j'ai trouvé à Saga. Donc le premier, ça va être le shampoing sec de la collection Miss Univers. Donc c'est Miss France je crois, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi en commentaire si je dis des bêtises, je vais pas non plus vous dire des trucs faux. Donc ouais, donc elle a sorti sa gamme. Donc il y a le shampoing sec, il y a 2 lacs, il y en a une plus forte, une moins forte. Vous avez je crois une huile pour les cheveux et un spray de protecteur de chaleur. Donc c'est quand même une gamme assez complète. Et moi vu que j'avais la carte club, du coup j'ai eu tous les produits à moins 50, ce qui était très avantageux. Donc je reviens à mon shampoing sec. Donc le packaging est comme ça, très girly, rose et tout, j'adore, moi j'adore ces couleurs là. Donc le shampoing sec, je l'ai utilisé plusieurs fois et franchement rien à dire, fait très bien son travail. Et j'aime bien celui-ci parce que quand je vois par rapport à ceux de chez Baptiste où ça vous fait les cheveux vraiment tout blancs et tout, et ben celui-là il vous fait pas trop les cheveux blancs. Donc en fin de compte quand vous frottez, bon faut bien frotter et brosser vos cheveux après pour que ça enlève, mais s'il en reste un peu c'est pas grave,
ça va pas se voir parce que c'est limite transparent. Et non, franchement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de sortir et que c'était pas prévu. Hop, un coup dans les cheveux, je laisse poser quelques minutes. En attendant, des fois, je m'occupe à autre chose. Et du coup, ouais, franchement, ça absorbe quand même l'excès de... Je vais pas dire de sébum, mais l'excès de gras qu'on peut avoir dans les cheveux. Et du coup, ça permet voilà, de repousser un peu le shampoing. Très très bon produit, je suis pas du tout déçue. Je vais le mettre là. Et donc le deuxième produit, eh ben, ça va être, j'ai pris le protecteur donc, de chaleur qui se présente comme ça. Et je l'ai utilisé quand je me lissais les cheveux quand même plusieurs fois. Et après je laissais en fin de compte mes cheveux sécher au naturel, je les laissais boucler comme ça. Mais là vu que j'ai en fin de compte le défrisage, je pense que je vais quand même l'utiliser pas mal. J'ai une petite mèche qui part en cacahuète là. J'ai une petite mèche, je me répète. Vu que j'ai le défrisage, en fin de compte, moi j'ai les cheveux, vous voyez, vraiment très très rebelles parce qu'elle a beau avoir fait le défrisage, j'ai quand même, on va dire que je sais pas que je frise un peu, mais vous voyez, il remonte comme ça. Donc du coup là, je pense que je vais l'utiliser à balle et c'est un très bon produit. Ça sent bon, il y a une bonne petite odeur. C'est un très bon produit, pardon. Vous pouvez l'utiliser par exemple sur cheveux mouillés, sur cheveux secs. Quand vous séchez un peu les cheveux, surtout n'hésitez pas à le mettre parce que c'est vrai qu'avec le sèche-cheveux, ça chauffe quand même pas mal vos cheveux. Ensuite, alors, ça va être un shampoing pour cheveux colorés de la marque Alter Ego, Italie. Et c'est la gamme... attendez, pardon. Parce que c'est Nourishine Spa. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est en format... c'est un grand format. Hein, c'est en format salon. C'est ma soeur qui me les a pris en fait. Et du coup j'en ai vraiment profité. Et c'est vrai qu'elle m'a dit que celui-ci était très très bien. Et c'est vrai que je vois une différence. Ma couleur vraiment... garde vraiment son intensité beaucoup plus longtemps. Il nourrit très très bien les cheveux, surtout moi que j'ai les cheveux secs quand même. Donc shampoing cheveux colorés, hein, j'ai rien d'autre à dire. Très très bon shampoing, il n'y a pas besoin d'en mettre non plus des tonnes, ça mousse très très bien. Ensuite j'ai le masque nutrition profonde, toujours de la même marque et de la même gamme. Et celui-ci je l'utilise en soin à chaque fois quand je fais mon shampoing. Je le mets, je laisse poser quelques minutes, je rince. Et là quand j'ai vraiment besoin d'hydratation et tout, je le laisse poser beaucoup plus longtemps. Et là je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai vraiment les pointes super sèches. Je pense que je vais demander à ma soeur qu'elle me coupe un peu les pointes pardon, parce que là elles sont super sèches. Et du coup il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc voilà pour les cheveux, c'était tout. Vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup de produits. On va passer pour les ongles parce que j'ai que 4 produits. Le premier c'est donc un soin lustrant et fortifiant pour les ongles. Désolée, j'arrive plus à parler, ça fait longtemps quand même que je vous ai filmé des vidéos, je m'en excuse. Soin lustrant et fortifiant pour les ongles de chez Avon. Donc ça se présente comme ça et en fin de compte... au bout, vous avez un pinceau, pardon, et en fin de compte, vous appliquez directement sur votre ongle. Et franchement, j'adore ce produit-là parce qu'il fait vraiment très très bien son travail. Je me répète toujours à dire ça, mais bon, voilà. Vous voyez, j'ai fait du vernis semi-permanent, donc c'est ma soeur qui me l'a fait. Et j'ai l'impression, enfin, je crois que je suis maudite, j'ai des ongles pourris parce qu'en fin de compte sur les miens ça ne tient pas, vous voyez. Lui c'est déjà parti et lui c'est pareil. Donc je comprends pas, il va falloir que je vois ça avec elle. Mais moi j'ai l'impression que ça ne tient pas sur mes ongles. Donc là du coup j'en ai mis sur ces deux là parce qu'il y en a un qui est assez mou. Et ça renforce super bien vos ongles, ça les durcit. Et ça les rend beaucoup plus brillants. Donc ça, juste parfait. Ensuite, c'est une couleur que j'avais portée assez souvent. C'est un vernis de chez Kiko, c'est le 335. Donc c'est un bleu.
Et il est magnifique, un genre de bleu roi, j'en voulais un depuis longtemps et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. En plus chez Kiko, franchement, leurs vernis sont très très bien pour le prix. En plus, il n'y a pas du tout à chercher. Hein. Ensuite, les deux autres vernis, c'est vernis bis. Donc celui-ci fait double action base et top coat. Alors moi je sais que je l'utilise que en tant que base. Il est très très bien, il fait très bien son travail, il protège quand même bien l'ongle. Il n'y a rien d'autre à dire. Celui-ci je l'avais eu dans le kit de Noël, le kit professionnel, vous avez plusieurs du maquillage, il y avait eu des vernis. Et donc en top coat j'utilise le sèche-vite, je pense que voilà vous le connaissez toutes, je l'avais eu sur le site Beauté Privée. J'en ai profité parce que franchement il est juste génial. Il fait tenir votre vernis beaucoup plus longtemps et il a une brillance juste plus longtemps. Enfin il fait tenir votre vernis plus longtemps et il fait briller votre vernis. Ça fait tout de suite un effet magnifique. Ensuite j'ai passé genre soin pour les lèvres, je vais appeler ça comme ça. Donc le premier c'est un exfoliant lèvres donc, de chez Kiko. Donc il se présente comme ça et en fin de compte c'est sous forme de stick. J'aurais dû le sortir avant. Donc vous voyez c'est en forme de stick. En fin de compte vous appliquez sur vos lèvres et du coup vous sentez les petits grains. Donc moi je le fais assez souvent parce que j'ai les lèvres très très abîmées. Et ensuite je mets mon baume à lèvres réparateur donc aux Karité de chez Frédéric M. Ça j'arrête pas de vous en parler mais c'est une tuerie. Enfin vous voyez là j'arrive vraiment à la fin. Et il hydrate super bien les lèvres. J'ai vu vraiment une différence sur mes lèvres. J'avais tout le temps les lèvres gercées, pardon. Et il m'a sauvé les lèvres. Franchement ce baume à lèvres j'adore. C'est vraiment mon chouchou. Ensuite, on va passer à tout ce qui est pour le visage, son visage et tout. Je me dépêche parce que je vois que je suis déjà à 17 minutes. Je vais aller au plus vite. Donc là, c'est une eau nettoyante, on va dire un peu une eau micellaire. J'ai fini celle d'Yves Rocher et du coup, j'ai entamé celle de Topi Crème. Donc je l'ai eu en pharmacie et c'était au moment où il lançait. Donc du coup, je l'ai dû payer à peine une dizaine d'euros, ça fait 500 ml, elle est très très bien. Moi j'utilise pour parfaire mon démaquillage, parce que j'utilise ma gelée de chez Payot et tout. Et j'utilise donc le soir pour enlever un peu s'il reste des impuretés. Et le matin pour nettoyer ma peau, elle est très très bien, elle fait très bien son travail. Il n'y a rien à dire, elle est super comme eau micellaire. Ensuite, démaquillant pour les yeux, c'est le démaquillant waterproof de chez Sephora. Pareil, vous connaissez tout aussi, je pense. Il est génial. Franchement, il démaquille super bien, il enlève super bien le mascara. Quand vous êtes vraiment bien chargé au niveau des yeux, vous avez mis une base en fard crème et tout, ça enlève super bien. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre, il est génial. Ensuite, je vais passer à ça. Hop. Donc j'ai la lotion tonifiante pour peau mixte à grasse et la lotion purifiante pour peau à problème de chez Frédéric M. Je pense que vous connaissez aussi. À force, je vous en parle depuis déjà un petit moment quand même. Voilà. Encore satisfaite. Je ne suis pas du tout déçue. J'ai vu une nette amélioration au niveau de ma peau depuis que j'utilise ces deux produits-là. J'ai largement moins de boutons. Ma peau paraît beaucoup plus nette. Ce que j'apprécie énormément. En sachant que j'ai une peau bien grasse. Voilà, flacon pompe et celui-ci en fin de compte vous appuyez juste ici, ce qui est beaucoup plus hygiénique. Voilà, c'est juste une tuerie ces deux produits là. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé le voile lacté vitaminé de la marque Kiltia que j'avais eu dans le swap avec Sophie. Et ce produit là franchement il m'a sauvé la peau parce que j'avais chopé des coups de soleil aussi sur le visage, du coup je commençais à peler et là je cherchais vraiment de l'hydratation. Donc ça se présente comme ça.
Donc c'est une bouteille en verre, j'ai intérêt de faire gaffe, surtout moi qui est très douée de mes mains. Et c'est en flacon pompe, et en fin de compte ce que j'aime beaucoup, quand vous appuyez ça sort, en fin de compte ça sort en spray, en fin de compte le produit c'est comme, en fin de compte limite je pourrais le vaporiser sur mon visage carrément. Et voilà, il laisse pas du tout la peau grasse, que j'apprécie beaucoup. J'avais peur que ça me graisse la peau, mais pas du tout, au contraire. Et ça m'a hydraté la peau et franchement c'est juste un petit bijou ce produit là. Il est juste génial. Ensuite j'avais acheté à Yves Rocher, j'avais profité d'une offre que j'avais sur une des cartes que je reçois assez souvent. C'est le sérum pores resserré de la gamme Sebo Végétal, donc qui est de la gamme pour peau grasse. Et donc ça se présente comme ça, en petit flacon pompe aussi, ce que j'apprécie beaucoup. Et ben c'est une tuerie ce produit là, franchement depuis que je l'utilise matin et soir, je préfère. Surtout en sachant que c'est un sérum. Et ça vous matifie la peau, ça vous resserre ça vous resserre les pores, pardon. J'adore, franchement, c'est une tuerie ce produit là. Je vois vraiment une nette différence depuis que je l'utilise. Et même quand je me maquille après, j'ai pas du tout la peau qui brille. Bon, bien entendu, je poudre toujours. Mais ma peau paraît beaucoup plus nette et ça j'adore. Franchement, j'apprécie beaucoup. Ensuite, au niveau des masques que j'ai utilisés, donc de la marque Beauty Formula, le Glorious Mud, donc pour peau grasse, donc que j'avais eu dans la Smooth Box du mois d'avril, et ça fait 100 ml et il n'y a pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. J'adore ce masque, pardon. Il fait son job, hein. Il absorbe vraiment l'excès de sébum. Une fois retiré et tout, ça vous fait la peau douce, le grain de peau beaucoup plus net et plus fin. Et j'adore ce masque là, c'est vraiment une belle découverte. Ensuite, niveau gommage, j'utilise, donc c'est de la marque Love Me Green. C'est un peeling, c'est un genre de petit gommage pour le visage que j'avais eu dans le swap de Sophie. Ça fait vraiment des petits grains, ça gomme très bien la peau sans non plus trop vous l'agresser. J'adore ce petit produit là et je connaissais pas du tout cette marque là. Par contre, puis ça sent bon, ça a vraiment une petite odeur fraîche, un très bon produit. Il faudrait que je regarde au niveau ce qu'ils ont comme produit et au niveau du prix aussi en format normal. Excusez-moi, j'ai regardé en haut, je croyais que ça filmait plus, j'ai eu peur. Alors ensuite, de chez Payot, le gel asséchant et purifiant. Pareil, je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Voilà, dès qu'il y a un bouton de sortie, j'applique ça sur mon bouton, ça l'assèche et voilà, il n'y a pas besoin de percer ou quoi que ce soit, ça va juste vous faire plus des marques qu'autre chose. Très bon produit, il n'y a rien à redire dessus. Et en complément, j'utilise la pâte grise de chez Payot. Ça j'applique quand un bouton apparaît, justement, enfin quand ça va faire mûrir. Alors c'est sûr, c'est pas du tout glamour, ça j'en prends conscience, mais voilà, c'est vraiment des bons produits. Vous voyez, ça fait une pâte comme ça, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, donc franchement ça va me durer mais super longtemps quoi. Et sur le fond, avant j'avais plein de boutons. J'applique ça, faut appliquer ça le soir, vous laissez sécher toute la nuit et après le lendemain matin vous nettoyez bien votre peau et vous mettez le petit gel comme ça et franchement impeccable, ça vous fait une peau magnifique. Son visage c'est fait, on va finir par je pense que ce que vous aimez bien, le make-up. Je vais commencer niveau fond de teint. J'ai vraiment utilisé que celui-ci, c'est le ELF. Un peu, on va dire, le fond de teint truc acné là. Moi j'ai la teinte ivoire. Donc j'adore ce fond de teint là. Alors après je vois pas vraiment l'effet anti-acné. Moi j'ai pas spécialement vu la différence.
Mais alors par contre au niveau de la couvrance c'est juste impeccable. Ça couvre très très bien le visage. Alors surtout celles qui n'aiment pas trop un fond de teint vraiment opaque et couvrant, celui-ci c'est pas du tout fait pour vous. Mais moi je cherche vraiment de la couvrance et qui matifie aussi ma peau. Et celui-ci impeccable. Il fait les deux, il n'y a rien à redire. Il camoufle bien les correcteurs mais ça quand même camoufle déjà d'avance. Et je pense que je dois presque arriver à la fin parce que maintenant ça a du mal à sortir. Je sens que je vais regretter ce fond de teint mais bon, c'est pas grave, plus tard je verrai pour passer une commande sur le site. Mais en attendant, très très bon fond de teint. Ensuite au niveau correcteur, ça va être le Manhattan. Donc en fin de compte vous avez donc il se présente comme ça. Donc en haut c'est la teinte 32. Ouais. En haut donc vous avez le correcteur crème. Donc qui est assez jaune, mais je trouve pour moi au niveau de mes cernes ça les camoufle bien et ça réveille vraiment mon dessous d'œil. Et en dessous, hop, faut pas que je fasse des bêtises, vous avez la poudre en fin de compte pour poudrer le correcteur. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que la poudre elle fixe vraiment bien le correcteur, ça va pas filer dans les petits plis qu'on peut avoir. Et les deux ensemble, impeccable. Celui-là aussi je l'avais eu dans la Smooth Box du mois d'avril. Ensuite ça va être une base à maquillage, donc c'est la Baby Skin de chez Maybelline. Voilà, je vais pas non plus trop m'étaler sur ça parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Elle floute les pores, c'est un truc de dingue, on voit vraiment la différence. Et j'aime beaucoup ce produit là, j'adore. Ensuite je vais vous parler du fixateur de maquillage de la marque Peggy Sage. Voilà, ça se présente comme ça. Je le mets avant de maquiller et après. Ça permet vraiment de faire tenir votre maquillage tout le long de la journée. Et celui-ci j'adore. En plus il a une petite odeur mais vraiment très agréable, très fraîche. Et ouais, une tuerie ce truc là, je vois vraiment une différence depuis que je l'utilise. Je vois vraiment que mon maquillage tient plus longtemps. Surtout quand je maquille le matin assez de bonne heure et j'arrive le soir chez moi, ça n'a pas non plus spécialement trop bougé. Bon, il faut que je me repoudre un peu, mais enfin voilà quoi, sans plus. Ensuite, je vais vous parler d'un blush de chez Kiko, de la dernière collection, vous savez, comme ça là. Moi j'ai la teinte de Mysterious Earth. Donc ça se présente comme ça, vous savez, en bois, je trouve ça trop classe. Hop, en fin de compte c'est aimanté, vous avez un petit miroir là-dedans, ce qui est bien. Et du coup j'ai pris cette couleur là, donc entre les deux, pas trop clair ni trop foncé. Et franchement j'adore les couleurs, moi souvent je mélange les trois. Je fais un petit mélange. Hop, donc vous allez le voir, il est là, vous voyez, c'est vraiment très discret, j'aime beaucoup. Mais ça vous fait tout de suite un effet bonne mine, ce que j'apprécie beaucoup, surtout les jours où je me maquille pas spécialement beaucoup, peut-être un peu de mascara sur les yeux, je fais mon teint et un peu de blush et je trouve que ça suffit amplement des fois. Alors, ensuite ça va être ces deux petits trucs là, ces deux petites merveilles depuis le temps que je voulais les tester enfin. Alors le premier c'est un blush, donc la teinte je sais pas trop, Blushing Earth je pense que c'est ça. Enfin bref, je vais pas m'étaler dessus. Donc ça se présente comme ceci, vous avez trois couleurs. Voilà, c'est, comment dire, les dupes de chez Too Faced, hein, tout le monde le dit, voilà. Moi je sais que je mélange les trois aussi, voilà. Hop. Donc il est juste au dessus, vous voyez, c'est vraiment très discret, c'est un rose assez discret mais j'aime beaucoup aussi. Moi j'aime pas trop avoir du blush pétant là sur les joues, j'aime pas, j'aime vraiment quand ça reste naturel. Et le deuxième c'est un highlighter, donc pareil je crois que j'ai dû prendre la teinte entre les deux, ni trop clair ni trop foncé.
Donc ça se présente comme ça. Excusez-moi, je sais pas pourquoi ça s'est coupé. Voilà, je vous parlais de l'highlighter. Donc il se trouve ici en fait, vous voyez. J'en ai mis beaucoup pour que vous puissiez voir, mais ça reste quelque chose d'assez discret et bien entendu de naturel. Je vais me dépêcher parce que j'ai pas du tout envie que ça se recoupe. Ensuite, base à paupières de chez ELF, pardon, de la gamme à 1 €. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Elle fait très bien son travail, elle fait tenir les fards. Il y a déjà un petit moment, j'en avais déjà fini une et du coup, vous voyez là, c'est ma deuxième et j'adore, vraiment, j'adore. Ensuite, je vais parler mascara. Donc le mascara que j'ai eu dans le colis donc, de Sophie, Studio Lash. Je crois qu'elle avait eu sur boutique privée aussi. Et ce mascara là, franchement, j'adore. La brosse est une brosse à poils comme ça, vous voyez, elle est grosse. Et elle étire super bien vos cils, franchement, j'étais vraiment étonnée. Ça vous allonge les cils et ça vous donne un peu de volume, ce que j'aime beaucoup, et une petite cerise. Ensuite, je vais vous parler produit lèvres. J'en ai qu'un parce que j'ai mis celui-là assez souvent. C'est rouge à lèvres, rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc, vous savez, les rouges comme ça. Et j'ai pris une couleur un peu naturelle, mais qui se voit quand même, mais on peut porter avec tout. Vous voyez, ça fait un genre de vieux rose, mais alors très un peu plus foncé quand même, mais un effet mat, ce que j'adore tout à fait. Et j'aime beaucoup ce produit là parce qu'il tient bien et il assèche pas du tout les lèvres, donc ça c'est un bon point. Et ensuite, dernier produit, ça va être la palette de chez Too Faced, la Chocolate Bar. Voilà, on s'est dit avec Sophie qu'on va utiliser au moins une palette par mois parce qu'on en a tellement. Voilà, elle se présente comme ceci, hein, je pense que vous la connaissez. Voilà, je me suis maquillée souvent avec cette palette là. Et je sais qu'à une de mes vidéos, Sophie m'a demandé de faire le make-up que j'avais, parce que du coup j'avais utilisé ce violet là, et d'ailleurs il faut absolument que je vous le fasse. Promis, je vais essayer de vous faire des tutos make-up. Il n'y a rien à dire sur cette palette, la pigmentation très bonne, les fards tiennent très bien, ils se mettent pas dans les creux quoi que ce soit. Une petite merveille, vous voyez, je l'ai acheté sur AliExpress et je suis pas du tout déçue, la pigmentation est au rendez-vous. Voilà, écoutez les filles, j'ai fini ma vidéo des favoris du mois de mai, en sachant que nous sommes presque fin juin. Je vais devoir en refaire une, mais bon, enfin je sais pas trop si je vais en faire une, parce que du coup les produits, je les ai utilisés aussi là au mois de juin, donc je vais bien voir si je vais vous la faire ou pas. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. South car sick on a Tuesday, missing cash, blacking out, heartless in a few ways. Shit for luck.